Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de voir que le plan se déroule parfaitement. Le BTC a cassé vers le bas et nous allons voir ensemble quels sont les signaux à surveiller. Je vais juste faire un petit récapitulatif par rapport au scénario évoqué du mois de juillet. En weekly, nous n'avons pas eu de confirmation avec la Chikou et nous sommes toujours dans l'attente d'une golden entre la MA50 et MA100. Je tiens juste à vous rappeler que concernant ces deux moyennes mobiles, la précédente golden a brisé un range de 7 mois. Ensuite, le cours du Bitcoin a fait 100% sur quelques semaines. Vous pouvez me croire, je serai là au prochain croisement. Mais c'est encore un petit peu prématuré. Dans mon scénario, j'avais parlé d'un retracement jusque 7400 $, ici sur les niveaux Ishimoku, actuellement en plus renforcé par la MA100. Ensuite, je vous ai partagé dans la précédente vidéo ce triangle de compression, une figure neutre qui a pour but de compresser le cours jusqu'à explosion. Nous avons eu une tentative logique des acheteurs avec le passage étroit de la SSA-SSB renforcé par la Kinjun et la MA50. La MA100 a tenu le cours pendant 14 jours, elle a cédé hier et nous y voilà. Certes, cassure vers le bas, mais avec un volume faible pour l'instant. Est-ce que nous allons atteindre l'objectif de 7400 $, c'est-à-dire le bas du canal baissier, qui correspond exactement au niveau Ishimoku? Alors, tant que j'y suis, j'ai partagé une vidéo complémentaire sur TradingView. Si vous voulez la visionner ou ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier sur cette plateforme, rejoignez-moi, et si vous n'avez pas de compte, suivez-moi tout simplement sur Twitter, car toutes les vidéos publiées sur cette plateforme sont automatiquement partagées sur Twitter. Alors, que devons-nous surveiller en tant que vendeur ou acheteur? En daily, j'ai juste envie de vous dire la Chikou. Regardez où elle se trouve actuellement. C'est un niveau, mais vraiment très très intéressant. Donc, ce qui va se passer dans les prochains jours, ça va être franchement pertinent pour la suite du Bitcoin. Alors, un passage en dessous le cours confirmerait une baisse sur du court et moyen terme. Je surveille aussi une dite cross entre la MA100 et MA50. Donc, si la MA100 passe au-dessus de la MA50, on a une dite cross. Je garde aussi un visuel sur le RSI. Les acheteurs ont défendu à plusieurs reprises le niveau qui se trouve donc, je pense c'est le niveau 41, plus ou moins 40-41. Donc ça a été défendu à plusieurs reprises, ici, 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 et on vient tout juste de le briser. Hormis les obliques et le canal baissier, n'oublions pas la grosse zone de support aux alentours des 9400 $. C'est du gros. Ok, on a buté plusieurs fois dessus, mais les acheteurs ont su défendre cette zone à plusieurs reprises. Et dans un premier temps, elle a fait même office de résistance. Donc c'est un niveau clé. Malgré cette énergie dépensée, ils ont réussi à former un magnifique triangle descendant, comme vous pouvez le remarquer sur ce graphique. Ce type de triangle, pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, nous indique une cassure vers le bas avec des probabilités non négligeables. Une validation pourrait facilement valider mes objectifs. Les probabilités sont moins importantes que ça casse par le haut, mais on va imaginer que c'est le cas. Voilà, ça pète vers le haut. Même si dans 80% des cas, un triangle descendant est pété par le bas. Qu'est-ce que je vais surveiller si on brise cette oblique? Je vais surveiller celle-ci bien avant le plus haut annuel. Pourquoi cette oblique? Il s'agit ni plus ni moins d'une liaison entre le plus haut historique du BTC et le plus haut annuel 2019. Alors, je passe ça en weekly pour que vous ayez un visuel un peu plus clair. Voilà. Donc, pourquoi cette oblique? Pour moi, c'est simple.
je vais la regarder dans le collimateur si ça pète vers le haut. C'est un peu trop tôt, mais si le cours se balade par là, je vous partagerai un scénario assez préoccupant. Là, je m'adresse aux acheteurs. Concernant le canal baissier, dites-vous qu'il sera cassé tôt ou tard à la hausse. Et sur le fond, moi je suis bulle. Là, je suis en mode spéculateur, j'essaye d'être le plus objectif possible, mais sur du long, j'ai bien sûr envie que le BTC monte à des prix farfelus, et surtout, bien sûr, quelques projets porteurs dans lesquels j'ai investi. Alors, ce n'est qu'une question de temps, il faut pas oublier les fondamentaux, la courbe haussière sur du long terme. En tout cas, en l'occurrence, dans le cas du BTC, maintenant concernant les alts, c'est vrai que la courbe, elle n'est pas haussière pour l'instant. Mais bon, ça, j'en ai fait une vidéo dédiée, je vous invite à le regarder sur ma chaîne. N'oubliez pas qu'il faut faire la différence entre le court et le long terme. Moi, aujourd'hui, par exemple, en tant que spéculateur, ça n'a aucune importance pour moi que le BTC soit à 10 000 ou à 10 $. Si j'achète un BTC à 10 000 $ et que je le revends 11 000 $, je gagne la même chose que si j'achète un BTC, par exemple, à 10 $ et que je le revends ensuite 11 $. Sur du long terme, c'est différent. Il s'agit d'un placement sur différents paliers avec des objectifs plus importants. Voilà, fin de la parenthèse. Allez, maintenant j'enchaîne en weekly. Alors, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je surveille ces deux moyennes mobiles, mais nous n'y sommes pas encore. N'importe quel croisement sur Ichimoku aura de la pertinence. La Chikou donnera le feu vert aussi, comme elle a déjà fait en daily quand le BTC était sous les 4000 $. J'attire aussi votre attention sur le RSI en weekly. J'ai remarqué que pendant la précédente vague haussière, toutes les corrections, même les plus importantes, ont stoppé net sur le niveau 50 RSI. Ensuite, pendant la vague baissière, ce niveau a fait office de résistance. Nous sommes aux alentours, je pense, des 54-55 actuellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve cela pertinent quand même. On a encore un peu de marche. Ok, le triangle de compression a été pété à la baisse, mais nous sommes quand même sur un niveau de support très pertinent depuis le plus haut annuel 2019. Donc voilà, on est vraiment sur un point clé. Si ça tient pas et qu'on valide cette figure, l'objectif peut être facilement atteint. Le marché, encore une fois, va trancher. On verra par la suite. Restez informés sur ma chaîne et mes réseaux sociaux. Merci pour votre attention. J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Au passage, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Restez prudents sur le marché.